Bonjour, chers collègues. Euh, nous aimerions vous présenter les produits que nous avons réalisés en rapport avec la gestion de codes des élèves. Mais avant tout, nous aimerions vous dire que l'informatique joue un rôle essentiel dans les écoles, surtout pour la gestion de codes des élèves. Elle permet de réduire les erreurs, d'accélérer les calculs et de simplifier le travail des enseignants. Grâce à la gestion informatisée, vous le savez très bien que les données des élèves sont mieux conservées, plus faciles à retrouver et plus rapides à transmettre aux parents. Ce système renforce la transparence, améliore aussi la communication et prépare les établissements aux exigences de l'éducation moderne. En bref, la gestion informatisée des codes apporte précision, rapidité et efficacité à toute l'organisation scolaire. Ok, nous avons la première page. Cette page contient les éléments en rapport avec l'école, par exemple son nom, la province éducationnelle, la ville, commune, section, les options aussi organisées, la classe, ainsi de suite. Dès que vous terminez à remplir tous ces éléments correctement, vous passez à la page suivante. Alors, enseignement élèves, ici vous allez saisir les noms des élèves, vous allez saisir les sexes, les lieux de naissance, date de naissance et aussi les numéros permanents. Ce sont des éléments qui apparaissent, vous-même vous les savez, sur les bulletins définitifs. Nous avons aussi les cours. Ici nous avons prévu les cours que vous pouvez saisir par famille, aussi les domaines. Et on a prévu au total 48 cours. Parce que ça dépend aussi des options. Vous allez trouver certaines options où il y a beaucoup de cours, plus de 20 cours. Alors là, on a laissé une latitude à chaque école de pouvoir saisir le nombre de cours prévus au programme. Voilà, une fois que les cours sont saisis avec les différentes pondérations, vous passez à la page suivante, conduite. Alors, les mêmes noms qui sont dans enseignement élève apparaissent automatiquement ici. Et c'est question seulement que les titulaires déroulent pour choisir une conduite. Ça peut être bien, ça peut être assez bien, ainsi de suite, très bien ou médiocre. Et là, vous allez saisir. Vous saisissez comme c'est la première période, vous pouvez saisir jusqu'à la fin. Si c'est la deuxième, ainsi de suite. Une fois que tous ces éléments sont déjà saisis, vous passez à la grille des points. Alors, ici, la grille des points est là. J'avais déjà saisi les points. Il y a les noms. Ici aussi, on a prévu 1, c'est-à-dire actif. 0, c'est abandon. Parce que souvent, il y a certains élèves qui abandonnent faute de moyens. Peut-être pour certaines causes, pour certains motifs. Alors, si vous constatez que l'élève a abandonné, vous déroulez ici pour choisir soit 0 et vous les déclarez abandonné. Alors, nous avons les cours qui sont là. Les cours sont là avec des points. Et les parties ici que vous voyez sont mises en surbrillance, c'est-à-dire que ce sont des parties qui n'ont pas de cours. C'est comme vous le constatez jusque-là. Et vers la fin, nous avons des décisions. Dès que vous terminez à remplir les points, par exemple, je prends religion, je peux saisir 1, 2, ainsi de suite. Je termine, je prends encore première période AD, ça peut être soit informatique que vous allez modifier. Bon, je peux mettre 11. Voilà. Ici, la boîte de dialogue apparaît pour me dire que la valeur, ou c'est-à-dire que j'ai saisi une valeur supérieure au maximum, c'est-à-dire les 11 ici est supérieur à 10. Alors là, je suis obligé de ressaisir la meilleure valeur. Voilà, c'est un peu ça.
dès que vous terminez à saisir les points pour la première période, vous passez directement à l'impression de bulletin périodique. Ici, nous avons prévu aussi les bulletins. Première période, comme vous le constatez là-bas, première, deuxième, troisième, quatrième. C'est question seulement que les titulaires déroulent ici et procède à la sélection de la période. Il prend par exemple la première période et dès qu'il choisit la première période, il vient ici pour commencer à saisir les numéros de chaque élève. Ici c'est Bilonda, je peux imprimer, je fais cette L plus P et aussi j'imprime. Dès que j'imprime, je saisis encore le deuxième numéro. Ça c'est Bilonda, j'imprime. Mais cette procédure vraiment est trop lente. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nous avons prévu 3 boutons ici. Le premier vous permet de masquer ou de démasquer les lignes vides. Je clique d'abord là. On me dit, voulez-vous masquer les lignes n'ayant pas de cours? Si c'est oui, c'est-à-dire c'est pour masquer. Si vous cliquez sur non, c'est-à-dire c'est afficher les lignes. Alors j'ai besoin par exemple d'afficher les lignes. Je clique sur non. Alors si vous constatez très bien, il y a de lignes vides. Vous voyez un peu ça? Alors au lieu de sélectionner, faire un clic droit, ainsi de suite, ça va prendre beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut seulement de cliquer sur le bouton et vous cliquez sur oui. Voilà, j'ai masqué. Ça fait bien, j'ai masqué. Alors, je suis en train de dire qu'une fois que vous masquez, au lieu de saisir le numéro de chaque élève, ça va prendre beaucoup de temps. Vous cliquez seulement sur impression de tous les bulletins. Voilà, il y a une boîte de dialogue demandant à l'utilisateur d'introduire les numéros de départ. J'écris par exemple 1, je clique sur OK, je mets 17. Je clique encore sur OK. Je patiente, ça se fait de soi. Et là, il faut déjà brancher les câbles d'impression. Il faut que l'imprimante soit dans un état prêt, excusez. Et là, ça va passer. Alors, c'est un peu ça. Si vous avez besoin d'interrompre l'impression, vous cliquez seulement sur arrêter impression. Et là, je clique. Voilà. Un simple clic arrête l'impression. L'impression s'arrêtera après cette page. Je clique sur OK. Impression arrêtée. Voilà. De même aussi, on a prévu pour les bulletins du premier semestre. Alors ici, je rentre pour vous montrer que vous avez la possibilité de choisir encore deuxième période. Et si vous remarquez bien, dès que vous choisissez la période, l'élève et ses cotes, ainsi que, oui bien sûr, ses cotes apparaissent. Voilà. Alors le nom de l'élève apparaît et aussi ses cotes. Alors c'est la même chose avec les bulletins du premier semestre. On a aussi prévu les 3 boutons ici. Ça c'est après les examens. Après la première période, deuxième période, examen total et premier semestre. Et vous avez encore la possibilité de démasquer, d'imprimer tous les bulletins pour qu'on arrête l'impression. Nous avons aussi prévu les listes des proclamations. Voilà. Je prends par exemple la première liste et la première période. Je prends la deuxième période, comme vous le constatez bien. Je prends le premier semestre, c'est sur 1180. Le premier candidat a eu 1463 avec 87%. Je change, je prends troisième période. Et si vous remarquez bien, les cotes aussi s'actualisent. Les points obtenus par les différents candidats s'actualisent. Nous avons aussi les résultats de fin d'année. Et là, si vous remarquez, à côté ici, il y a une colonne qui est mise en surbrillance. Alors ça, cette colonne reprend les différentes décisions. Si c'est pour à la fin de l'année, vous voyez que ça va disparaître.
Et là, on sait voir que les premiers candidats passent, deuxième passe, troisième peut-être c'est double, soit il n'est pas dans les critères, soit il a les examens à présenter à la session de repêchage. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nous avons aussi prévu les critères. Nous avons prévu les critères. Chaque école a toujours défini ses critères de délibération. Alors ici, nous avons laissé une latitude à chaque école de choisir, par exemple, soit de dire, comme c'est la classe du deuxième, qui ne peut passer en troisième que celui qui a réalisé au moins. Je donne un exemple. Qui a réalisé au moins 53% et avec combien d'échecs? Avec par exemple 4 échecs. Et les autres qui ne seront pas dans les critères vont doubler. Alors une fois que vous définissez les critères, vous allez sur élèves repêchage. Élèves repêchage. Nous voulons voir maintenant les élèves qui doivent passer à la session de repêchage. Alors qu'est-ce qu'il faut? On dit bien, avant d'imprimer cette liste, veuillez cliquer sur le bouton ci haut. Alors je clique là. Alors on me dit liste générée avec succès. Voilà. Alors ici on me montre que Kabena a des problèmes dans les cours de A16, Kaja A20, Kalambayi a les cours de religion A13, ainsi de suite. Ce sont des cours, on va aussi modifier. Nous avons jusque là combien de candidats? Nous avons 15 candidats. Alors, comme nous avons 15 candidats, nous vérifions maintenant sur la grille de points de repêchage. Est-ce qu'au total c'est 15 candidats? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 candidats. Voilà. Donc c'est 15 candidats. Alors nous avons supervisé sur cette feuille les codes qui permet à ce que les lignes se masquent et se démasquent de soi. Alors si nous redéfinissons encore les critères, on s'est dit ne peut passer à troisième que celui qui a obtenu 55% avec combien d'échecs? Avec par exemple 2 échecs. Nous allons venir sur élèves repêchage. Nous cliquons sur ce bouton et vous allez remarquer que ça ne sera plus encore 15. Alors si vous remarquez bien, nous avons combien? Nous avons 13. Donc il y a eu 3. Nous avons 13. Alors comme ils sont nombreux, je prends encore 60% avec 2 échecs. J'ai défini. Je viens dans élèves repêchage. Je clique sur ce bouton pour actualiser. Voilà. Vérifie. Nous avons cette fois-ci combien? 9 candidats. Alors ce sont les 9 là qui sont dans les critères qui doivent passer la session de repêchage. Et pour voir dans la grille des points de repêchage, vous allez remarquer que voilà, ça s'actualise de soi. Il y a aussi les noms de ces candidats ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je prends le cas de cet élève. Il a des problèmes dans les cours de A4. Donc, automatiquement, on met en surbrillance, c'est-à-dire on met en surbrillance la cellule se trouvant dans la colonne ou dans les cours à problème. Il y a aussi Kassembelou, je ne sais pas, il a aussi quel problème, dans quel cours, voilà. Il y a aussi A18. Voilà. Donc ici on nous montre le nombre d'échecs, le nombre de cours que l'élève doit présenter à la session de repêchage. Comme Kaj a un seul échec, l'autre a un seul échec, l'autre 2, ainsi de suite. Et si vous regardez bien, nous avons défini les critères selon lesquels
ne peut passer dans la classe supérieure que celui qui a réalisé au moins 60% avec 3 échecs. Et si vous regardez bien, les autres ont moins de 3. Alors ils sont dans les critères. Et ici, vous pouvez saisir les cotes, comme nous l'avons signalé ici. La cote obtenue par l'élève dans chaque cours doit être saisie en pourcentage. Je prends par exemple Kaja. Il y a des problèmes dans un seul cours, c'est ici. Si on vous montre déjà là où l'élève a un peu de problème, je mets 50. Dès que vous mettez 50, vous allez voir que l'élève, sa décision change. Voilà. C'est-à-dire, ici, l'élève avait un seul cours, il a présenté et on montre qu'il a réussi. Et quelle est la moyenne obtenue? C'est 50%. Et quelle est la décision finale après la passation des examens, des repêchages? La décision, c'est double. Et plutôt passe. Voilà, il a réussi, il passe. Je prends le cas de l'élève numéro 16. Je mets par exemple 50. Je mets 50. Je viens encore ici, je mets par exemple 40. 40, ce n'est pas. Supposons que l'élève a eu 4 sur 10. Je convertis en pourcentage. Il a 40%. Et quelle sera la décision? La décision est que l'élève ici encore double. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas éliminé tous les cours. Il a des échecs, mais il a éliminé un seul échec et un seul cours plutôt. Là, c'est aux membres du jury peut-être d'apprécier les cas. Sinon, la moyenne, c'est 45%. 45%. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'élève passe? Là, il faut soit mettre 50 ou 60. Ça dépend. Si on met 60, alors quelle sera la décision? Voilà. La décision sera passe. Alors j'essaie de vous montrer si je mets 40, je vérifie maintenant dans la grille de points. Kassembelou, je vérifie grille de points. Voilà, numéro 16. Grille de points, quelle est la décision finale? La décision finale, c'est toujours double. Mais si vous regardez bien, il présente les examens de repêchage. Il a des échecs. Parce qu'ici, on montre même le nombre d'échecs. Pourquoi c'est toujours double? Parce que parmi les 2 examens, il a échoué à un examen. Alors c'est à l'école aux membres des jurys soit d'apprécier comme il a présenté tous les examens et que dans un examen il a des problèmes. Là on peut apprécier 60 et dès que vous mettez là-bas, vous retournez dans grille Kassembelou. Voilà, la décision est là. La décision fait quoi? Voilà, c'est passe. Il passe. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Alors, une fois que vous avez ça, vous passez maintenant à l'impression. Nous avons aussi prévu les bulletins. Ça y est là, nous avons prévu les bulletins. Nous avons aussi prévu l'impression de tous les bulletins. Vous pouvez imprimer tous les bulletins au même moment en saisissant seulement, en cliquant sur les boutons. Je mets par exemple 10. Si vous regardez bien, ça c'est le numéro 5. Avec l'élève Ilunga, j'aimerais que ça commence à partir de numéro 10. Je mets 15, 14, voilà. Alors, ça commence à partir de 10. Et là, je vous ai montré, vous pouvez interrompre l'impression. Voilà. J'ai stoppé. Et vous avez aussi la possibilité d'imprimer encore ça. Ça dépend. Vous pouvez choisir les modèles des bulletins. Si vous êtes en 7e, vous choisissez. Si vous êtes en première, deuxième, troisième, quatrième. Et nous avons aussi prévu les palmarès. Voilà. Ce que vous voyez là, il y a 41 élèves. Ceux qui passent sans condition, c'est 9. Alors, les noms sont là. Et nous avons
le obtenir sur 3360, ils sont là, et aussi les pourcentages. Et ça c'est très bien, on peut même proclamer avec ça, pas seulement recourir aux listes de proclamation. Nous avons aussi ce qui double, c'est 29. Nous avons aussi les gens, voilà, ça, nous avons aussi 3 qui ont déjà abandonné. Comme là, c'est moi qui ai déclaré. On peut aussi avoir les abandons, tout comme on peut modifier. Là où il y a 0, on modifie. Comme ici, je peux changer Chilanda. Vous avez vu que dans les palmarès, Chilanda était parmi les abandons. Je peux mettre les 1. Et lorsque je viens dans le palmarès, voilà, Chilanda disparaît. Il disparaît. Voilà. Et il est là parmi les gens qui ont doublé. Voilà, mes amis, la manière dont notre application de gestion de cote des élèves fonctionne. C'est un peu ça. Vous avez besoin de nous contacter. Nous vous demandons de nous appeler au numéro que nous mettons dans la description. Merci.